protocole relatif au trafic illicite de migrants sur mer, terre, air, c'est lui qui définit. Et pendant la définir, même Jean-Tout a un volet dans la loi qui n'amène qui définit le trafic illicite de migrants. Mais le texte en dit, pour parler de trafic illicite de migrants, c'est le fait que vous facilitez rentrer un monde dans un pays côté que le monde sali pas ressortissant pays. C'est ça qui trafic illicite de migrants. En dehors des normes établies pour la migration. Est-ce que là? Donc, on a un article pour ça. Et ça, à partir de l'article, on a défini. Pour un trafic illicite de migrants, il faut qu'on traverse les frontières. Et il n'est pas capable de faire dans le pays en même. Ouais, nous te sorti trafic illicite de migrants, mais moi pas dit migration. Est-ce que là? Moi pas dit migration, moi dit trafic illicite de migrants. Capable de migration interne, capable de migration externe, mais trafic illicite de migrants, en vertu de la loi, les fait par le seul fait que vous facilitez un monde rentrer dans l'autre pays, alors que le monde ça c'est étranger pour l'autre pays en lieu, sans pas remplir formalité légale pour le rentrer. Maintenant, en grande partie qui facilite ça, c'est des mondes dans le langage par nous les passeurs, etc., etc. Ou bien son réseau, il n'est pas monde de bien. Si on fait monde passer en bas fil pour rentrer dans l'autre pays, mon cher, même si vous avez une fortune, même si la société a honoré ou pour l'argent gagné, moi l'argent ça, il a dû rentrer dans le blanchiment. Ouais, ça me dit pas quoi. Donc, donc, vous va pas monde de bien. Vous va pas monde de bien. Et chanter qui dit ces résultats de besoin, vous va besoin de connaître votre dépassé, son belle blague liée. Est-ce que là, une belle blague liée, moi-même, il faut mon parcours pour me prendre plaisir dans la réussite. C'est pas arrivé financièrement qui est principal pour nous pas. Bref, nous comprenons que des personnes graphiques illicites de migrants, comment nous sommes capables de chiter. Est-ce que migration en soi, c'est son problème? Non. Pour qui ça, migration pas problème, avec tout le danger qui vient là-dedans? Pour qui ça pas problème? Pour payer médias là, ça veut dire, dans le cas de migration, par exemple, un pays qui est typiquement un pays d'immigration, donc si vous prenez un cas bien spécifique, côté, il y a une théorie qui montrait, la théorie des externalités positives surtout, montrait que migration est capable, favorable tant pour payer médias là que pour payer récepteurs. Et normalement, nous autres, comme avocats, la migration est un droit de l'homme. Absolument. Le droit d'aller et de venir. Au contraire, pour commencer un problème, c'est là où empêcher le droit ça. Dans le droit fondamental, c'est un droit fondamental. Le droit d'aller et de venir. C'est là où on fait obstruction à droit ça, c'est là ça un problème. Bref, la migration n'est pas un problème en soi. Donc la migration est un droit de l'homme. Non, écoutez, lundi, André était dans le cadre général. Migration, son droit de l'homme. Mais est-ce que vous pouvez migrer, jonglé? Ou pas capable? Il y a une formalité à remplir pour migrer. Voilà. Oui, d'accord. Parce qu'avec et puis ça n'a la montée de mon secret de parti d'extrême droite, que ce soit en Europe ou bien en Amérique, avec Trump surtout, on rend compte que
l'idée de la globalisation a échoué, qu'on y a pour retourner à la case départ avec une question de redestination des frontières, parce que on y a rendu compte que les deux pas bien. Correct. Et ça me plaît ajouter pour me faire suite peut-être avec ça, maître Edouard dit. Et bien de pays qui choisissent ça nous la migration qualifiée. C'est-à-dire c'est des pays qui cherchent des main-d'œuvre qualifiées. Donc c'est ça nous les pillages des cerveaux pour les pays en développement et choisir. Donc c'est des gens qui qualifient aux besoins. Trop par contre la migration. Mais trop veut que les gens qui migrent la gare, c'est des gens qui migrent de manière légale. Et vous pouvez regarder combien ils ont accès sur l'aspect économique avec question 4 et 5 millions de dollars. Donc c'est un monde qui fait une migration, mais besoin de migration qui est capable de porter sur le plan. Voilà, une migration sélective. Nous entendons parler de politique migratoire, c'est pas vrai? C'est pas parce que migration c'est un droit lié, nous disons droit de l'homme, pour penser qu'on est capable avec. Faudrait-il que gagne ça une politique migratoire qui dit voilà, oui, moi dans la migration, mais comment moi planifier politique ça. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons qu'aujourd'hui, nous prenons en migration de personnes qualifiées, ça c'est politique pays, ça. Politique migratoire, si politique migratoire pays a dispensation, il va besoin de nous à la Kaili, que ça va vous obtient autant d'obtenir des services sécuritaires. C'est vrai, c'est vrai. Ça, là, qui obtient. C'est vrai. Oui, des services sexuels. C'est l'omerta. Toute personne qui obtient, autant d'obtenir des services sexuels, sachant que cette dernière est une victime de la traite des personnes. Pendant victime, la tribunal, pendant suivi avec le police, avec un monde quelconque. Et ouais, ça. Mais il faut qu'on va évaluer, parce que c'est une bonne responsabilité pour dire ça. Parce que pour trouver petit plaisir, c'est par rapport à ça que nous avons. Pas jamais qu'on est qui laisse libre. Pas jamais qu'on est qui laisse libre. Client vient à côté de quoi pas faire, pour chercher l'autre à côté. Parce que pas jamais qu'on est qui le monde ça va dénoncer. Pas qu'on est qui le va dénoncer.
C'est les dossiers qui vont passer par là, on va se déboucher. Ou bien, et que de preuves, par SMS, par de messages ou d'échanger avec le client, et victime capable de plainte contre à partir de ce moment. Donc en matière de traite des personnes, on doit être très prudent. Mon situation victime d'ailleurs, c'est de nous sortir en approchant. Beaucoup choc. Parfois pour voir ces garçons même, mais son garçon va le défendre. Oui, ça me donne. Dans une situation, il va dénoncer aussi. Des approches, ça arrive. Même tentative, on a toujours dit qu'on ne va pas faire ça après. Du point de vue moral, dénonciation en étant qui tombe même si on ne pas ni magistrat, ni avocat qui a pour défendre, ni membre du comité national de lutte contre la traite des personnes, quel que soit le monde qui a cherché avantage sexuel, non victime de traite des personnes, qui a provision légale. C'est ça pour moi. C'est complice, oui. On a nous compte que en matière de traite de personnes, il s'agit de ratisser le drainage. Il ratisse le drainage, au-delà même de pouvoir, il ratisse les tierces personnes qui vont procéder par cette situation. Regardez bien, entre l'article, si d'abord c'est dans l'article 13 et l'article 14 là, si nous faisons une comparaison, nous compte que c'est pas seulement, lorsqu'on parle de personne, c'est pas seulement la personne physique qui peut être coupable, mais également la personne morale. La personne morale peut être coupable, qui fait que pour gagner une sanction pour personne morale là. Dans l'article 13, c'est ce qu'on appelle la rétention de documents. La rétention de documents par le fait que vous participez de manière consciente ou pas dans la rétention de documents d'une victime ou également coupable. Soit ouvrir du passeport, soit des pièces d'identité, carte d'identité, quel que soit le document qu'il y a à l'identité de la personne, ou même capable également coupable. Aujourd'hui, lorsque nous avons parlé de documents d'identification, il n'y a pas que les documents sur support papier. Documents d'identification, ils sont capables de lier sur support numérique également. Tout ça qui est capable de permettre d'identifier le monde, capable de sous-participer dans la rétention de documentation, également pour coupable de la traite des personnes comme tiers, comme complice dans la traite des personnes. Un peu plus bas, dans 14.1, ça lui-même concernait ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Le blanchiment de capitaux, nous connaissons que tout un processus dans le cadre de blanchiment de capitaux. Pour qu'il y ait le crime de blanchiment de capitaux, il faut qu'il y ait un crime. Blanchiment de capitaux. Primaire, originaire, première infraction, et puis pour une deuxième infraction, l'argent qui a sorti de première infraction, nous allons entrer dans le processus de blanchissage. Qui va faire que là, par une évolution en traite des personnes, nous allons nous compte la traite des personnes, il est capable lié à une certaine forme de dissimulation. Le plus souvent dans la traite des personnes, la dissimulation, la clandestinité est là. Dans le sens que pour lui faire en sorte que victime n'a trouvé dans une situation que les personnes, mais de manière générale, parce que c'est l'un des axes sur lesquels nous avons jugé important de porter l'action du parti. C'est pas seulement l'éthique, on l'a vu tout à l'heure, comme il était nécessaire que les avocats aient une compétence pour pouvoir répondre de manière efficace aux attentes des victimes. On voit bien que les questions qui ont été formulées sont des questions qui concernent précisément, qui posent des difficultés en matière de garantie judiciaire,
des dérogations qui sont propres à ce champ particulier où il s'agit de protéger les victimes d'une infraction qui est une infraction très grave et qui porte atteinte à la personne. Et donc, il était important que cette formation ait lieu, cette sensibilisation d'abord, mais les questions qui ont été abordées, il me semble, commencent à entrer dans le fond du sujet déjà. Et j'espère bien que cela nous donnera l'opportunité, plus avant, d'approfondir ensemble. Et je félicite le comité pour le travail qui a fait vraiment, j'ai pu apprécier, comme une institution d'État, il y a quand même une volonté et une compétence avérée, il me semble, et de traiter de cette matière, et aussi l'intérêt de porter cette matière par devant les avocats. Donc, au nom du comité, le Conseil tient à remercier les participants, et le barreau remercie évidemment le comité qui a eu cette merveilleuse idée de nous associer à cette formation. Voilà. Il se fait tard, mais vous voyez, malgré tout, la formation reste quelque chose de fondamental. Absolument. Et il faut honorer les participants. Absolument. On garde cette même position pour remettre les certificats. Glody Marsan, le bâtonnier, on donne ça, et on reste avec le certificat en main. Glody Marsan, Joël Bigot. Joël Bigot, avec mes félicitations. Fredo Jean-Charles, Lionel Edouard. Fredo Jean-Charles, Lionel Edouard. Mes félicitations, Lionel Edouard. Jusqu'à preuve du contraire. Lionel Edouard. On applaudit s'il vous plaît. Max Harry Dauphin. Max Harry Dauphin. Monsieur le bâtonnier. Dolini Paolo. Dolini Paolo. Dolini Paolo. Avec mes félicitations, Jean-France Chérubin. On applaudit Manouchka Saint-Rit. On applaudit s'il vous plaît. Savien Joseph. Savien Joseph. Savien Joseph. Pierre-Antoine Crispin. Manouchka. Pierre-Antoine Crispin. Le bâtonnier. Nesli Guillaume. Nesli Guillaume. Espérancia Jano. Espérancia Jano. Avec mes félicitations, Espérancia. Stéphanie Saint-Surin. Voilà, applaudissez.
ça qui est tombé aussi pour la guerre, pour avocat, retombé a déjà positif, parce qu'on a parlé de formation, qui nous son construction. Donc chaque soir, on a fait un processus de construire déjà sur la réalité positive. Et avocat, c'est sûr qu'à travers ça, elle apprend en information ça, il va permettre que capable même de prendre en charge les victimes de manière plus efficace et puis introduire à travers l'extension du rapport avec trafic illicite de migrants, des rapports avec traite des personnes, un peu mieux à travers différentes instances qui appliquent le même niveau. Donc, dès le départ, le fait que même nous choisissons de former avocats en la matière, déjà, c'est un bagage extrêmement positif parce que justement, la question de la traite des personnes sont thématiques, on est capable de dire qui n'est pas vraiment vulgarisé en industrialisé. Que l'initiative ça prend, déjà, c'est tout bénéfice pour tout le monde qui participe là-dedans. Comment nous la question de la traite des personnes en Haïti? La question de la traite des personnes, son phénomène mondial, un phénomène haïtien seulement. Mais sauf que, avec ça me démenti de l'État et le média là, il finit créer ça de la réalité fertile pour qu'en Haïti, traite des personnes, lui-même est capable de faire de manière beaucoup plus récurrente. Donc, c'est le montant, j'aime dire tout à l'heure, qu'il y ait des initiatives à faire pour sensibiliser nous autour de ça. Parce que le fait même que Haïti sont terrain fertile pour traiter des personnes qui font trafic de migrants, trafic de migrants, l'on au courant pour qu'à mieux protéger le peuple, que ce soit pour les populations, et l'on au courant pour qu'à mieux défendre les victimes de phénomène-là, mais au même aussi. Donc, les gens médias sont une formation qui est tout bénéfice pour tout le monde qui a participé là-dedans.